Ah oui. c'est une héritière du 16e arrondissement, tu sais, avec l'appartement à Courchevel et compagnie. Je te passe les détails. Et alors, je la croise dans la rue quand il faut récupérer ma deux chevaux. Ils prennent une bagnole qui est pas à soi, ils en font n'importe quoi, ils m'avaient bousillé dans le voyage. Ah non, c'est vraiment du salaud. Non, non, c'est vraiment du salaud. Ils considèrent que les... N'hésite pas. Hein. Bah, devant la caméra. Ah bah, fais ce que vous voulez, bien sûr. Gérard says, if you want to kiss me with a film, you can do. If you want to do. Ouais, bah c'est marrant, tu regardes du côté de l'île. Bah, non. C'est parce qu'il y a un... On est en fait, on est dans la... À vol d'oiseau, on est pas loin de Saint-Sulpice. L'église Saint-Sulpice. Bon, je vais pas à l'église. Enfin, à Saint-Sulpice, il y a quand même un truc qui est pas mal, c'est le combat de Jacob avec l'ange de Delacroix. Mais c'est pas pour ça que j'aime bien Saint-Sulpice. Moi, j'aime bien Saint-Sulpice parce que c'est l'architecte. Bon. Est-ce que tu te souviens du tournage de ton cinématon qu'on avait fait Bah, on en a fait plusieurs ensemble. Alors, tu parles duquel? Alors, il y a les cinématons. Les cinématons sont une chose. Après, il y a les couples. Après, il y a les portraits de couple. Voilà. Alors, donc, on je parle parlais du de premier. cinématon. Qui est Alors, le premier c'est-à-dire tournage. avec à la Gaumont, à la Gaumont chez Schlumberger, et quand j'étais assistant de Piala, c'est ça? Exactement. Bon, oui, très bien, je m'en souviens très bien, évidemment. Et donc, alors, ce que je voulais savoir, est-ce que tu avais prémédité ta mise en scène, ton petit scénario? Question à double réponse. N'oublie pas que à ce moment-là, je débutais une histoire d'amour avec une jeune femme qui maintenant est mariée et qui s'appelait à l'époque Catherine Bonin. Et c'était le tout début de notre entente, de notre union, on se connaissait depuis très peu de temps. Lorsque tu es venu à Neuilly, chez Gaumont, pour faire le cinématon, si tu veux, je me suis servi de toi pour pouvoir lui faire une déclaration d'amour par caméra interposée. Donc, voilà, je te réponds de cette façon-là, c'est-à-dire non, je ne l'avais pas prémédité, mais j'avais envie de lui dire je t'aime, et tu m'as aidé à lui dire je t'aime d'une manière un peu poétique et cinématographique. Voilà. Donc j'espère que tu m'en as une reconnaissance éternelle. Bah, la preuve, c'est qu'on est là tous les deux en ce moment. La preuve, c'est que tu es une des rares personnes, et Dieu sait si j'ai un caractère de cochon, tu es une des rares personnes avec laquelle je corresponds, comme tu sais, on s'envoie des petits mots de temps en temps, tu m'envoies toujours des petits mots de temps en temps. Enfin, je suis à peu près fâché avec tout le monde dans le cinéma français parce que je les trouve tous des abrutis complets. Ben, tu es une des rares personnes avec lesquelles on a continué à se voir de loin en loin. Mais voilà, bah, oui, donc ça s'appelle reconnaissance éternelle. Moi, je trouve que ça fait un mot, c'est un peu comme regrets éternels, ça fait un peu testamentaire. Mais oui, enfin, si tu veux employer ce vocabulaire, reconnaissance éternelle, oui. Maintenant, je vais te dire sur la mémoire de ce cinématon Maurice Pialat à Neuilly, donc chez Schlumberger. Je me souviens d'une autre. Enfin, il y a quelque chose qui me revient en mémoire maintenant. Tu sais que ça n'était pas facile, tu peux imaginer, ça n'était pas facile d'être l'assistant de Pialat, hein, surtout qu'à l'époque, il vivait très mal je sais pas quoi, son début de vieillesse, enfin il m'emmerdait toujours avec ces trucs-là. Et ton passage d'ailleurs qui n'a pas été très long, hein, je me souviens plus exactement, mais enfin si ça durait 1 heure, je pense pas que on va dire ça comme ça, en gros. Mais après, le Pialat qui avait déjà une dent contre moi, pourquoi? Parce que de toute façon, il faut toujours qu'il marche à la haine, donc il avait déjà une énorme dent contre moi.
Mais alors, en revanche, une fois que ton départ, une fois que tu as repris ta petite valise et ta caméra Super 8 et que je suis resté dans le bureau avec Maurice, je me suis encore fait prendre un savon du tonnerre de Dieu. Alors là, c'est pas reconnaissance éternelle, tu comprends? Mais enfin, bref. Pourquoi tu t'es il y a- fait prendre un savon là? Mais parce que Piala, qu'est-ce que c'est que ce con, tu sais, voilà. Mais qu'est-ce que tu m'as fait encore faire des conneries avec ce type? Enfin, tu vois le genre, quoi. Et alors, en revanche, je crois, si mes souvenirs sont bons, et je pense que j'ai pas une trop mauvaise mémoire. Oui, ouais, ça va, la mémoire, ça va pas trop mal. J'ai peut-être plutôt une mémoire d'éléphant d'ailleurs. C'est même peut-être un peu trop de mémoire parce que la mémoire, de temps en temps, il faudrait peut-être qu'elle soit un peu sélective. Et l'emmerdement, c'est que je garde un petit peu trop de tout dans la caboche. Bon, bref, cette parenthèse fermée. Si mes souvenirs sont bons, tu as fait aussi un cinématon avec la petite Sandrine, ce jour-là. Ah oui, bien sûr. On est bien d'accord. Ouais, bien Ouais, sûr. c'est ça. Ça, c'est un bon souvenir, en revanche. Et je pense que... Enfin, moi, je ne l'ai pas revu. Je ne sais même pas si je l'ai vu, le cinématon, avec Sandrine Bonner. Mais à mon avis, il ne doit pas être mal, parce qu'elle était toute fraîche, toute neuve, toute pas abîmée par le cinéma français. Et à mon avis, je serais très intéressé de le revoir, le cinématon de Sandrine Bonner. Ah bah, le cinématon de Sandrine Bonner est très nature. Oui, bah, c'est ça. Voilà. Elle ne calcule rien. Bah, voilà. Elle joue Alors, sans, permets-moi de sans t'interrompre. masque. Permets-moi de t'interrompre, excuse-moi. Alors que le cinématon de Piala, il est bon, évidemment, il fait le comédien, il te regarde avec l'œil mauvais, l'œil noir, le côté auvergnat revanchard. Bon, bah, enfin, c'est de la pose, c'est de la pose. Alors que je suis persuadé que la petite Sandrine, à ce moment-là, je dis à ce moment-là, parce que maintenant, elle a appris à faire la comédienne et maintenant, elle connaît tous les trucs, et les trucs, c'est pas terrible. Enfin, maintenant, elle est devenue comédienne, quoi, voilà. Donc, elle a appris les trucs, les ficelles du métier. Quelle horreur. Cela dit, Ouais. j'ai eu l'occasion de refaire un deuxième cinématon avec elle en 1995, Ouais. donc 13 ans après. Donc, je l'ai filmé au début de sa carrière et puis après en plein milieu. Donc, ce qui est très étonnant, c'est que dans le deuxième cinématon, elle est comme la première fois. Elle ne calcule rien. Ah bon? Elle est complètement spontanée. Ah bon? Ah bah alors. Bah alors je l'ai mal jugé alors. Cela dit, en parlant de mémoire, toujours, Sandrine Bonner, je n'ai jamais profité du fait que j'ai été j'ai fait moi-même, avant toi, le premier qui a filmé Sandrine Bonner, c'est pas Piala, c'est moi. Parce que tu sais, j'avais une caméra vidéo, on faisait j'étais assistant casting, quoi. Donc, il y avait 80, je sais pas quoi, il y avait peut-être 60 acteurs qui défilaient toute la journée. Et c'était quoi mon boulot? C'était de les cadrer avec une caméra, comme tu me cadres maintenant, et puis de leur faire. Il n'y avait pas de questionnaire. Pierre me disait, démerde-toi. Lui, il était dans son bureau en train de boire son whisky, de fumer ses. Non, il fumait pas beaucoup. Si, il fumait ses gauloises. Et puis lire François. Il disait François, attention, il disait François. Il disait pas le monde, il disait François. Et bon, bref. Et donc, la première fois que Sandrine Bonner était filmée, c'était par Bibi Lolo. Et Sandrine Bonner, quand elle a fait son premier essai devant ma vidéo, elle était époustouflante ouais, bon, enfin, je vais employer peut-être un mot un peu galvaudé. Elle était renoirienne, quoi. Enfin, renoirienne de Jean Renoir, quoi. Elle était renoirienne, quoi. Ouais. Et alors, bon, je continue sur l'histoire de la mémoire, bon, parce que mes idées se mettent en place petit à petit. Je n'ai jamais voulu profiter du fait que j'ai été le premier à la filmer après, tu sais, pour faire un plan de carrière en voulant faire un énième film à la Bonitzer ou à la Benoît Jacot, et puis faire une comédie psychanalytico, masturbato, je sais pas quoi, parisiano, je sais pas quoi, en disant Sandrine, tu te souviens de moi? Ah oui, c'était formidable, c'était le bon temps, etc. Jamais, je l'ai jamais rappelé. En revanche, un jour, j'ai lu ça dans une gazette. Je l'ai même pas lu, c'est mon père qui l'a lu. C'est mon père qui m'a dit, tiens, on parle de toi. Ça devait être un truc comme Télé 7 jours ou Ciné, je sais pas, enfin un truc de télé, tu sais, enfin les magazines de télé qu'on trouve dans les bars à 3 francs 6 sous. Et elle devait faire une interview sur sa carrière, sur son début de carrière. Elle m'a fait l'amitié de dire bah oui, j'ai rencontré un type là, qui était vachement gentil, il s'appelait Vincent Nordon. Voilà. Oui, bah c'est ça. Voilà. Ça m'a fait plaisir. Je ne l'ai pas rappelé, jamais. J'ai jamais croisé depuis dans la vie.
Ben ouais, peut-être c'est une fille bien, oui. Enfin, le cinématon, donc pour revenir à ta question du début, oui, oui, je me souviens très bien du cinématon qu'on a tourné à Neuilly avec Piala et Sandrine Bonner. Oh oui, très bien. Et Catherine Bonin. Enfin, et moi donc. Et moi donc. Parce que si mes souvenirs sont bons, à l'origine, quand tu es venu tourner, c'était pour faire un cinématon avec moi. Hein, c'est bien ça. Et puis dans la foulée, finalement, tu as fait Piala et Sandrine Bonner. Hein, c'est bien ça. Oui, je pense. Hein. Oui, c'est ça. Non, non, ça s'est passé comme ça. C'était ça la chronologie. J'ai filmé aussi Maïté Maillet. Et tu as filmé également Maïté Maillet, qui est une actrice de second rôle enfin second rôle, non, enfin qui a un second rôle dans À nos amours.